Chers téléspectateurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui un invité, un leader spirituel qui officie avec dévouement dans la sphère de la religion chrétienne. Alors sans plus tarder, je vais le laisser se présenter et nous donner un aperçu de son parcours spirituel. Bonjour madame, grâce et paix et bénédiction sur vous. Ça va très bien. La bénédiction sur tous les auditeurs, sur tous les téléspectateurs. Dom Luc Bodea, je suis évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne, exorciste, psychothérapeute, herboriste et phytothérapeute. Donc j'interviens dans tous ces domaines-là pour faire régner la paix et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dom Luc Bodea, vous dites être évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne. Parlez-nous un peu de cette église-là. Merci, madame. En 1945, son Seigneur Don Carlos Duarte, évêque catholique romain de Rio de Janeiro, avait eu vraiment beaucoup de réactions contre un certain nombre de questions dans l'église catholique romaine. Je passe ces questions, on ne peut pas tout citer, mais je vais aborder quelques-unes. Il a parlé par exemple du mariage des prêtres. Lui constate, oui, le mariage des prêtres. Il constate que dans son diocèse, en ce moment, il y avait 102 prêtres. Il constate que de ces 102 prêtres, il y a seulement 2 qui sont officiellement célibataires. Officiellement. Célibataires. Est-ce à dire que les autres sont mariés? Ils sont mariés officieusement. Officieusement. Ah, d'accord. Donc, ils ont des relations. Pourtant, c'est interdit. L'interdiction aussi, on peut même aller un peu au-delà, parce que l'interdiction, c'est réglementaire. Ils ont fait la promesse du célibat. Certains ont fait vœu de célibat, mais au fait, ils ne sont pas réellement célibataires. Il se lève et dit, attention, si aujourd'hui il va appliquer la réglementation, il est obligé de renvoyer plus de 100 prêtres de son diocèse qui veut faire la pastorale. Et il dit non, retournons-nous à l'ancien. Parce qu'à l'ancien, le Christ a choisi rien que des apôtres mariés, des hommes mariés qui sont choisis comme pasteurs de l'Église. Que le mariage n'a rien à foutre avec le sacerdoce. Et du coup, dans la même année, il fait l'ouverture. Il dit, si quelqu'un veut être célibataire, on ne lui impose pas. Mais les mariés qui vivent la foi authentique peuvent aussi postuler, faire le séminaire et être prêtre et évoluer. Donc ça a été quelque chose de choses là. Ces questions sont toujours actuelles à Rome aujourd'hui. Vous avez ça, on dit que c'est un prophète. Parce qu'en Amérique, à Amazonie, la fois passée, vous avez l'information, le pape a autorisé les mariés au sacerdoce. Et ça a été vraiment un grand bruit. Donc, le mariage n'est pas lié au sacerdoce, c'est réglementaire. C'est un pape, le pape qui est marié, il a fait plus de 15 ans de sacerdoce, de mariage. Il n'a pas eu d'enfant, rien. Il chasse sa femme, il impose le célibat à toute l'Église. Ouais. Donc, ça, c'est une question. Mais la question, ça, c'est que des petites questions. La plus grande question dans notre Église, lui, notre Don Carlos, il dit qu'il rejoint l'Église ancienne, où le pape n'est pas infaillible. Parce que juste aujourd'hui, le pape est infaillible. C'est-à-dire, si on parle de l'infaillibilité, les gens ne voient pas la réalité de la question. Le pape seul, il prend une décision, et sa décision s'impose à tout le monde, quel que soit le mécontentement. Ça, c'est ça l'infaillibilité. C'est-à-dire, il ne se trompe pas dans aucune question, il ne se trompe dans aucune question. J'ai dit attention, le pape se trompe. Le pape peut se tromper. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs questions de doctrine. Beaucoup de papes ont eu à se tromper. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Il dit, retournons-nous à l'ancien. Seul le Christ est infaillible. Le Christ, il est Dieu, il est complètement Dieu, complètement homme. Seul lui est infaillible. Mais quelqu'un, même s'il est apôtre, il peut être infaillible. Parce que se tromper, c'est si facile. Donc, beaucoup de papes, d'ailleurs, le pape Jean-Paul II a corrigé un peu la question de l'infaillibilité. Il commence à demander pardon de ses péchés. Il va se confesser et ça change un peu la doctrine.
Mais juste aujourd'hui, toute l'Église catholique se trouve dans cette doctrine où le pape est infaillible et il faut vivre l'infaillibilité. Le pape parle, c'est fini. Alors que l'Église est dirigée de façon synodale. Si l'Église est dirigée de façon synodale, donc synodale, ça veut dire que c'est l'ensemble des évêques qui se réunissent et qui décident de la vie de l'Église. Et ça a toujours été ainsi. Par exemple, la question de filioque, où dans l'Église, on dit l'Esprit Saint possède du Père, pas le Fils. Ensuite, l'Église dit l'Esprit Saint possède du Père et du Fils. Donc, c'est la question de l'Esprit Saint filioque. Donc, de cette question, c'est pas synode, c'est les évêques. On fait appel à toute l'Église chrétienne. Les évêques, que ce soit catholiques, vieilles catholiques, anglicans, épiscopaliens et autres, tous ceux qui vivent une question de doctrine, une question de foi, on fait appel à tous ceux-là. Ils viennent, ils se prononcent sur les questions essentielles de l'Église. Et c'est la décision-là qui s'impose à tout le monde. Cette décision s'impose à tout le monde. Donc l'Église est toujours dirigée de façon synodale. Donc alors, il dit qu'on revienne sur cette question-là, l'Église doit être dirigée de façon synodale. Le pape est un premier, il est le premier parmi les égaux. Il est le premier parmi les égaux. Les égaux, si on parle de patriarcat dans l'Église, le patriarcat, il y a le patriarcat de Constantinople, de Jérusalem, de Rome, de Constantinople. Donc, c'est ces patriarcats. Et il y a des primats. Tous ces primats ont leur mot à dire sur les questions de l'Église. Par exemple, la bénédiction des homosexuels, des couples homosexuels, qui fait vraiment actuellement, les églises ont parlé de ça. Il y a les églises, les patriarches ont parlé de ça. Beaucoup de patriarches parlent de ça, disent attention, le Christ n'a jamais, c'est des dérives. L'homosexualité, c'est des dérives. Donc pour votre église, c'est une dérive. C'est des dérives. C'est pour toute l'église chrétienne. On ne peut pas être homosexuel et on est dans le péché. L'homosexuel est dans le péché. Le Christ, Dieu, au commencement, a créé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme vont s'unir et procréer. Mais les couples homosexuels, les sodomies, c'est des dérives. Et l'Église ne doit en aucun cas contribuer ni bénir ces couples. À l'entendre, vous disiez que vous êtes phytothérapeute. Pour quelqu'un qui vous écoute, il pourrait se dire que donc, vous êtes à la fois chrétien et à la fois du côté des animistes. Est-ce ça ou pas? Il ne faut pas oublier que ce que le Seigneur nous a dit, et nous croyons sincèrement, c'est toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les plantes, bénissez le Seigneur. Nous intervenons sur les plantes, nous parlons des plantes, la vertu des plantes, pour pouvoir restaurer l'authentique vertu de ces plantes-là. Parce qu'il y a beaucoup de superstitions autour des plantes, où les plantes sont liées à nos divinités, les plantes sont liées à une tradition, à des évocations magiques, rituelles, où il y a un grand fou. Donc on s'est dit attention, on connaît l'anthropologie de notre milieu, notre foi aussi s'exerce dans notre milieu. Donc on doit tout faire pour faire instaurer la vertu des plantes sans les incantations, sans l'animisme, sans autres rituels. La vertu que le Seigneur a donnée aux plantes, ces vertus-là existent et ça marche. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu a une énergie. Et la parcelle de cette énergie est en toutes choses. Et on fait rayonner cette parcelle-là. Là, on entre un peu dans la médecine quantique. Là. Oui, parce que là, vous parlez d'énergie. Non, s'il parle de l'énergie, c'est pour montrer que vous parlez de la vertu, la substance vitale qu'est l'homme, qu'est les plantes, les animaux et tout. Est-ce que vous pensez que l'interaction peut se faire, c'est-à-dire l'interaction entre l'Église catholique, d'accord, et tout ce qui est phytothérapie, naturothérapie? Est-ce que l'interaction peut réellement se faire? Est-ce que les deux peuvent coexister? Bien sûr, parce que nous avons des fidèles qui sont malades. Des fidèles qui sont malades. Okay. Et si nos fidèles sont malades, ils ne vont pas être tournés seulement vers la médecine moderne. La médecine traditionnelle africaine, par les vertus des plantes, est holistique. Ça traite l'âme, le corps et l'esprit. Donc, si on dit, on se leurre, si on dit qu'un chrétien ne doit pas utiliser des plantes,
ne doit pas boire ni manger. D'ailleurs, si l'homme se sépare des plantes, il meurt. C'est si simple. Parce que si tu dis chrétien et tu n'arrives pas, il y a beaucoup de plantes que nous consommons tous les jours. Et si nous consommons pour leur vertu, pour pouvoir avoir notre propre suivi. Donc si on dit que nous sommes chrétiens et notre foi est à l'antipode des plantes, des vertus, on se trompe. D'ailleurs, on se perd, on n'est pas chrétien. Parce que les plantes sont les œuvres du Seigneur qui doivent pouvoir bénir le Seigneur. Et donc nous devons être tournés vers la médecine moderne. J'ai toujours parlé avec beaucoup de docteurs sur les questions de la médecine moderne, sur les questions des médicaments. Je dis, les médicaments eux-mêmes, ils savent que il y a beaucoup de produits chimiques, il y a des formules, il y a beaucoup de choses dedans. Et je ne veux pas entrer sur ce terrain. Eux-mêmes, ils savent. S'ils veulent en discuter, on est toujours prêt pour parler de cette question-là. Mais la médecine moderne, la médecine traditionnelle, les vertus des plantes continuent d'exister et les plantes ont gardé toujours leur substance. Malgré tout ce que nous faisons, malgré les engrais chimiques que les gens envoient pour qu'on puisse détruire nos forêts ont toujours leur vertu. Maintenant, pouvez-vous nous partager alors une expérience que vous avez vécue, peut-être personnellement ou en tant qu'évêque, concernant un fidèle ou des fidèles que vous avez pu soigner grâce à la phytothérapie? Ça, c'est mes œuvres de tous les jours. Vous voyez, mes œuvres de tous les jours. Aujourd'hui, maintenant, pour les questions de maladies les plus coriaces, dans la médecine moderne, on est troublé, on est désespéré. Nous, on traite facilement ces questions-là. Par exemple, prenons les feuilles de Vernonia qui sont chez nous, ce que les gens appellent mavivet, les feuilles amères. Vous voyez, les questions de calcul rénal. Rapidement, vous avez ces problèmes-là, il faut les éliminer par ces feuilles-là, simplement. On n'a même pas besoin, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de procédures, de systèmes? Rien. Vous préparez seulement, vous triturez et les feuilles de Vernonia et puis vous faites face à ces problèmes-là. En dehors de ces problèmes, le problème de l'hépatite, par exemple, vous utilisez ces produits-là simplement pour régler ça. Donc, naturellement, nous avons écrit beaucoup de choses pour permettre, par exemple, j'ai dit, soit son propre guérisseur. C'est ce que j'ai écrit pour mon livre-là, qui parle du traitement de ces vertus. Quelle que soit la maladie endémique que nous avons aujourd'hui, même les animaux, les maladies endémiques, faites-les manger seulement les feuilles d'yam, les feuilles de manioc. Les animaux, même les hommes, si on est malade, on a parlé de Covid, on a parlé d'autres choses. Je dis, mais nous, Africains, si on est dans la forêt, on ne peut pas avoir ces maladies-là, à moins qu'on soit détourné de notre forêt. À moins qu'on soit détourné de la forêt. Oui. D'accord. Maintenant, quel enseignement ou passage biblique? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez écrit un livre qui a parlé de tout ce qui est maladie, comment se soigner soi-même. Mais maintenant, quel enseignement ou passage biblique qui peut nous donner ce que vous dites là, c'est-à-dire cette coexistence entre le christianisme et la phytothérapie? Non, pas. Vous avez la Bible et l'histoire du peuple, le peuple juif qui est lui a la lumière divine. Donc, si on parle d'un peuple, le peuple va avec sa tradition, avec tout ça. Dans la Bible, par exemple, un peu de vin pour guérir le maux de ventre. Ce n'est pas une magie. De vin? Un peu de vin pour guérir le maux de ventre. Quel type de vin? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de vin. Hein? Oui, c'est pour parler de fruits de raisin en réalité. Oui, c'est juste que la Bible nous donne ces vertus-là. Il suffit que si vous avez les maux de ventre, cherchez un peu de vin, que ce soit un verre mandaire, et buvez pour voir si vous avez quelques minutes à suivre. Simplement, vous ne serez pas épargné des maux de ventre. Donc, il y a beaucoup de ces vertus, des milliers et milliers de vertus dans la Bible où personne ne peut dire. Lorsque Jésus-Christ aussi était en phase avec la terre, il mettait tout ce qui produit la terre. Vous voyez, par exemple, pour guérir la myopie, il crache par terre. Pourquoi? Les chrétiens se posent cette question-là. Mais il cache par terre, il prend la salive et il ouvre les yeux du myope. Donc, vous voyez. Ce sont des pratiques. Oui, c'est tout. C'est tout. C'est des trucs. Parce qu'on se dit que comme c'est Jésus, toutes ces actions ne seront pas toujours répétées par nous, humains simples, et que ça va marcher. Vous savez, beaucoup ne connaissent pas le Christ. Le Christ même dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont la foi. À mon nom, chassons des démons et imposons les mots, les malades seront guéris. Et cette parole continue d'exister et nous sommes la manifestation, au fait. C'est la manifestation.
Si un malade se présente à nous, on lui impose les mains, il doit être guéri. Parce que si tu vois vivre la foi authentique, forcément, la main du Seigneur, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui fait. Et il continue de faire. Maintenant, y a-t-il des valeurs communes entre le christianisme et le volet phytothérapeutique? Non, vous savez, le christianisme, c'est quoi? C'est ceux qui... Et quand je parle de christianisme, je parle plus de votre volet à vous, puisque vous dites que vous allez dans l'ancienne église et que ce n'est pas l'église comme on la connaît aujourd'hui. L'église du Christ, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de personnes qui confondent l'église du Christ aux autres églises où on va parler de la foi orientée, la théologie orientée et les dogmes qui sont orientés diversement et de façon incompréhensible. L'église du Christ est née à la Pentecôte, en l'an 33. Ça, c'est l'église du Christ. L'église du Christ, l'église ancienne du Christ est née à la Pentecôte, à l'an 33, où l'Esprit Saint, en réalité, est monté sur les apôtres et ils ont commencé par parler de toutes les langues et tout ça. Ouais. Et cette église continue d'exister. C'est ça l'église ancienne. Dans cette église, les apôtres sont des hommes mariés qui ont quand même une foi authentique. L'église dans laquelle, l'église romaine en réalité, est née en 312. Ouais. Donc, ça, c'est l'église qu'on connaît aujourd'hui. Oui, mais l'église qui est née en 33 continue d'exister. C'est l'église qui prône la foi authentique. C'est l'église de nos pères apôtres. Et le Christ est le véritable temple d'adoration. Vous voyez, le Christ est le véritable temple d'adoration. Donc, même si tu vis, qu'est-ce que le Christ a dit pour pouvoir quand même perpétuer cette église? Il dit, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il faut être réunis au nom du Christ et il est là. Ça veut dire qu'il est le véritable temple d'adoration. Et sans lequel il n'y a plus d'adoration, il n'y a pas d'adoration. Donc, si on veut parler de l'église, je préfère que nous soyons dans cette église authentique-là. Oui. Les autres, même si je suis catholique romain, je suis catholique brésilien, je suis catholique, fier catholique, si je ne suis pas dans la véritable d'adoration, je suis hors de l'église. D'accord. Maintenant, quelles sont les valeurs entre cette église-là et la phytothérapie ou la naturothérapie ou tout ce que on voit dans tout ce qui est nature? Oui, dans l'église authentique, on donne la valeur, on sait que c'est le Christ qui sauve, le Christ qui est le médecin. Et en son nom, les démons prenaient la fuite, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les meilleurs parlaient, les petits guéris, les malades étaient en santé, les morts ressuscitaient. Mais le Christ aussi, par son esprit, continue toujours d'inspirer. Et ça inspire toujours le peuple à vivre avec... D'abord, le Christ, Dieu nous a créés dans un jardin. Dans un jardin. Il n'est pas con avant de nous créer dans un jardin. C'est pour qu'on puisse se servir de ce jardin-là. Et l'église authentique du Christ reconnaît ce jardin-là qui existe et continue toujours de puiser. Donc il y a un lien. Si nous ne sommes pas créés dans le jardin, on meurt. Dans le paradis d'Adam et Ève, c'est un jardin. Je pense qu'on n'a pas dit que nous sommes créés dans le ciel ou... Non, nous sommes créés dans un jardin. Et ce jardin doit continuer d'exister. Sans ce jardin, l'homme ne vit pas. Donc nous, on continue de perpétuer ce jardin-là. Donc il y a un lien fort, un lien authentique, un lien entre ce jardin et à la fois authentique des apôtres. D'accord. Maintenant, dites-nous, pour ceux-là qui ont plus de croyances sur le volet animiste, comment est-ce que vous arrivez à les canaliser? Parce que vous êtes phytothérapeute, mais vous êtes de l'église catholique de succession brésilienne, je tiens à le préciser. Mais comment est-ce que vous arrivez à les canaliser ceux-là? Oui, vous voyez, pour découvrir Dieu, en réalité c'est une question de révélation. Dieu se révèle. Et nos parents, au début, ils se disent qu'ils voient une parcelle de Dieu dans les arbres, dans tout ce qui existe autour d'eux. Ils voient une parcelle de Dieu. En réalité, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Parce que la révélation authentique, Dieu se révèle, Dieu parle aux hommes, il parle par la nature, il parle par la parole, par les inspirations. Et ils sont ancrés dans ces inspirations, en train de chercher Dieu, en train de chercher à connaître Dieu, à connaître la vertu. Ils se disent que les animaux qui sont à côté d'eux, et que ces animaux-là ne sont pas là par hasard, qu'il y a une parcelle de Dieu dans ces animaux. Donc ils sont en train de faire des découvertes.
mais Dieu s'est révélé de façon authentique par son Fils. Donc, c'est ça ce qui se passe. Il n'a pas encore eu l'authenticité de cette foi pour reconnaître Dieu qui s'est révélé dans la nature, par les plantes, par l'eau, par le soleil, par ceci, par le Fils de Dieu qui s'est révélé à nous. Donc nous sommes un peu en avance sur la connaissance du Fils de Dieu qui s'est révélé à l'humanité. Ouais. Et il est aussi venu pour sauver tout le monde. Seulement, je ne parle d'audace et je ne peux même pas en aucun cas traiter la pratique, la foi, les rites africains de démons. Je ne peux pas les traiter ainsi. C'est des recherches qu'ils sont en train de faire pour pouvoir connaître Dieu. Bien qu'il y a des dérives, il y a des déviations, il y a quelquefois la pratique qui devient une pratique inhumaine. Sinon, normalement, ceux qui vivent dans la tradition, qui ne connaissent pas Dieu, ils connaissent une Bible. Une Bible qui est la loi naturelle. C'est ce qu'on appelle Bessou, en réalité. Si tu connais Bessou, tu dois savoir que l'humain est à magnifier. L'humain même est à déifier. Tu vas trouver l'éternité dans l'humain. Vous voyez. Maintenant, celui qui reste dans ce schéma, moi j'ai une grand-mère maternelle animiste. Okay. Mais elle me dit qu'elle connaît Dieu. Et je n'ai pas pu, en tout cas, je n'arrive pas à discuter avec elle. Si elle te parle de la vie, elle te parle du bien-être de l'homme, elle te parle du respect profond qu'il faut avoir pour l'homme qui est à côté de soi. Je me suis dit, attention, elle connaît effectivement Dieu. Mais elle ne connaît pas le Christ. Elle connaît Dieu, mais elle ne connaît pas le Christ, oui. Elle ne connaît pas le Christ. Mais quelle est la différence? Oui, il y a une grande différence. Le Christ est révélé. Et nous qui connaissons le Christ, nous parlons de Christ, on dit attention, il est venu sauver. Lui, elle ne sait pas que le Christ est venu la sauver. Mais elle dit qu'elle connaît Dieu qui existe et tout ce qu'elle fait, elle implore Dieu et sa grâce. Elle reconnaît Dieu dans ses frères, dans ses sœurs. Et c'est une question vraiment authentique parce qu'on doit reconnaître Dieu. Même le Christ, pour connaître le Christ, si je ne connais pas le Christ, dans mon prochain, je ne connais pas le Christ. Et le Christ même dit, c'est la seule loi. Nous, par exemple, traditionnaliste, comme on l'appelle, parce que nous gardons la foi authentique en Jésus-Christ. Le nom de l'Église catholique apostolique brésilienne, nous disons que le Christ nous dit quoi? Quelle loi? Pas quelle loi? Il nous appelle à la vie éternelle. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne reconnais pas le Christ en ton prochain, et tu viens rester à l'église, dormir à l'église, vivre à l'église, tu es à l'église, mais tu ne connais pas le Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Donc, le Christ nous invite, si on connaît authentiquement Dieu, on doit reconnaître dans nos frères. Vous voyez. Donc, ces pratiques qu'ils font, il y a beaucoup de déviances, beaucoup de choses, mais ce n'est pas des pratiques qui n'ont pas de sens. C'est des pratiques qui ont de sens, parce qu'ils sont en train de chercher Dieu. Que Dieu se révèle aussi à ceux-là. D'accord. Donc, je crois que tout le monde a maintenant une certaine clarté par rapport à votre Église déjà, et ensuite par rapport à la foi en Christ. C'est bien ça, hein, par rapport à la foi authentique en Christ. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons une prochaine fois pour un autre épisode.